Les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion, ce tirage est pour vous. On va regarder vos énergies pour les 2 premières semaines de février 2023, la première quinzaine. Alors, on a des choses bien. Bon, c'est cette étoile en fait qui résonne directement. Vous êtes un signe solaire, vous aimez briller, vous êtes là pour briller, qu'on vous regarde. Donc bien sûr, c'est la personnalité du lion. Après, tout dépend de votre ascendant, signe lunaire, etc. C'est pour ça qu'on vous invite souvent à regarder d'autres vidéos ascendant signe lunaire. Donc quoi qu'il en soit, c'est cette carte-là qui nous parle de votre énergie positive et favorable qui va vous permettre d'avancer fluidement pour cette période ici. Et je pense que l'étoile, elle peut nous parler de briller, ok? L'envie de briller, mais pas que ça, c'est aussi l'envie d'être serein, sereine, l'envie d'être réveillé, éveillé, guidé. Y a comme un appel aussi à la spiritualité pour d'autres. En fait, on parle d'élévation. Là, l'énergie qui vous permet d'avancer, c'est de vouloir s'élever. Donc j'ai une phrase toute con qui me vient pour vous. Au lieu de viser la lune, il faut viser les étoiles. Alors j'espère ne pas me tromper si vous voulez me reprendre. En tout cas, vous visez haut. C'est une façon de faire. Viser haut vous propulse, vous permet d'aller de l'avant. Que ce soit sur un projet, que ce soit avec une personne, que ce soit sentimental, on est d'accord, c'est avec vous-même. C'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, à être lucide. L'étoile, elle vous permet d'y voir clair, d'avoir confiance en vous. Donc en fait, il y a quelque chose qui vous propulse. Ça, c'est bien. Vous êtes vraiment dans un bon mouvement. Cette énergie-là, elle est en résonance avec le roi de denier. Ça peut être quelque chose au niveau financier, professionnel. Financier, ça peut être les impôts, l'URSSAF. Ça peut être quelqu'un qui gère un dossier, quelqu'un qui est important. Ça peut être un bâtiment important où il va y avoir cette notion de se sentir soulagé. Hein. Je vois ici dans le côté financier, malgré le stress du diable, des peurs, des doutes, de la pression, peut-être de la passion par rapport à un projet. Vous avez le miracle et la chance. Je crois que c'était ressorti également pour le signe astrologique du cancer. Donc si vous êtes lion ascendant cancer, ça match. Maintenant, je retourne à vous mes chers lions. En tout cas, qu'on parle ici de finances ou qu'on parle de travail, on parle aussi de votre énergie stable. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de confiance qui a pu revenir en vous, qui a pu se remodeler et vous permettre ici de vous libérer, de vous sentir mieux, de vous sentir serein. Moi, je ne sais pas dans quel domaine cela peut correspondre. J'ai avancé le financier parce qu'on avait des choses positives. On a quelque chose qui redémarre sur le plan relationnel. Peut-être que pour les célibataires, effectivement, il y a quelque chose qui crée une accroche. Mais je mets une réserve et j'y reviendrai par la suite. En tout cas, c'est votre énergie. Alors, émotionnellement, les lions, ça vous permet ici, pour ce début du mois de février, de vous sentir sur un meilleur chemin. Je vois cette carte ici avec l'idée d'avancer sur un chemin lumineux, sur un chemin confiant. Et ça vous permet ici et maintenant de mettre des choses négatives sur le passé, de vous dire je m'allège, je me soulage, je me relaxe. Et j'avance. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a une forme de confiance, de clairvoyance, de lucidité et peut-être aussi un appel à la spiritualité pour d'autres. Alors, je le répète, ce tirage est général. Il y a des choses qui vont vous parler, parfois beaucoup, parfois pas du tout. C'est comme ça, c'est un tirage général. Je me dois de le dire parce que des fois, je vois les commentaires et je me dis, c'est quand même, au bout de X années, quand même, on prend du recul en écoutant une guidance. Si ça vous interpelle, ça vous touche, si vous y pensez, c'est que c'est pour vous. Si vous dites, voilà... mais en même temps, la première quinzaine n'est pas encore passée. Donc laissez-vous le temps, soyez curieux, amis lions. Alors, sur le domaine relationnel, page de couple, ça peut être un enfant, ça peut être des nouvelles, c'est quelque chose qui démarre, un commencement, un nouveau cap, un nouveau cycle, ça me parle d'authenticité. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous comporter de façon pure, authentique, telle que vous êtes, lumineuse, lumineux, et n'en déplaise à d'autres, parce qu'on peut avoir aussi une forme de confusion. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je calme un petit peu mes ardeurs? Soyez vous-même, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on peut avoir aussi une résonance par rapport à un enfant. Donc on va approfondir ici. Bon, ça peut être aussi sur le plan financier ici, l'étoile, les finances, le soulagement enfant,
pension alimentaire, JAF, tout ça, on a la chance, le miracle, malgré le stress. Il y a des choses qui viennent en votre faveur, au niveau de la justice, c'est possible, au niveau aussi d'un accord, d'un compromis par rapport à une personne concernée. Donc on a quelque chose de léger, d'insouciant, des bonnes nouvelles. Alors, nous avons ici, je vais prendre ces trois-là qui sont tombés, un mouvement qui fut long par rapport à une personne, beaucoup de remises en question ici, de la légère nervosité, mais aussi une prise de hauteur. J'additionne ces trois énergies-là en quintessence G29. L'énergie de la femme qui est aussi dans l'intuition, la réceptivité. Ça peut concerner une femme simplement, ou si c'est vous qui êtes la femme. Mais on a des choses qui bougent par rapport à des pourparlers, par rapport à des discussions. Donc ici, on a quelque chose de plutôt sympathique. Ce valet de coupe, je l'aime bien. Et il est plutôt bien accompagné. Il va, que ce soit pour un enfant ou sur un nouveau cap avec une personne, il y a une recherche de solidité et il y a un éclaircissement par rapport à cette personne. Alors, sur le domaine amoureux, ou après je parlerai du professionnel à la fin, et de la santé. Sur le domaine amoureux, ici, je dirais que pour les couples, il y a une certaine confusion. On voit qu'il y a des discussions un petit peu tranchantes ici, par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme, qui viendrait un petit peu, je vais dire poignarder, ça se dit pas, mais piquer, peut-être piquer l'ego, parce qu'en dessous on a quelque chose d'égotique aussi. Donc je pense qu'il y a une femme ici qui est là pour mettre en avant certaines notions, certains mots. Mais vous voyez, j'ai des lions qui se tâtent. Est-ce que je mâche mes mots? Est-ce que je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche? De toute façon, vous passez pas par 4 chemins. Si vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites. Mais c'est comme si vous recherchiez à être mesuré. Vous recherchiez ici à bien faire les choses, bien dire les choses. Et pour moi, c'est ça, cette confusion. Donc, dans les fondamentaux du couple, on a l'idée de vouloir remettre certaines choses en ordre. Ça peut concerner aussi cette notion de patience qui a pu être mise en avant à un moment donné dans la relation. Sur un projet, sur des accords, sur des compromis ensemble, sur des efforts qui devaient être fournis. Et cette patience, parfois, est un petit peu mise à mal et vous êtes là un petit peu pour redresser les bretelles. C'est un petit peu ce que je ressens. On va approfondir parce que 3 cartes, c'est peu. Mais, je le répète, ce sont des énergies sur 2 semaines, des tirages courts. Je vous invite, et ça sera ici en barre d'infos, à aller voir votre signe Lion pour le taroscope complet du mois de février. Alors, nous avons le pape. C'est la valeur de la relation, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui est mis à mal à un moment donné. Il y a des personnes qui peuvent être aussi dans la suspicion. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la peur d'être trahi. C'est pas forcément trahison. Monsieur, madame va voir quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi il ne me respecte pas. Il ne respecte pas l'accord qu'on avait convenu. Donc il y a une mise en avant sur la valeur de la relation. Cette confiance, cette foi qui est aussi à travailler, qui est à remodeler ici. Et tout ce qui est institutionnel, on peut le voir aussi avec le roi de denier, pardon j'ai bugué, hein avec ce qui est professionnel, financier. Bon, là on a quelque chose qui bouge avec le miracle, la chance. On va parler de concrétisation par rapport à des projets. On va parler également d'un coup de chance, d'une amélioration, d'une situation qui se décante. Mais il a fallu aussi... ça puisse impacter avec certaines tensions dans la relation, c'est possible. Bon, je vois plus ce pape ici comme cette notion de valeur, comme cette notion de confiance qui a été mise à mal à un moment donné. Alors, ok, il y a des discussions tranchantes, un petit peu piquantes, qui remontent les bretelles à l'autre personne, comme si vous aviez besoin d'un soutien, ça me parle de ça, un soutien psychique, psychologique, mental, de la présence. Bon, tout ça, ça vous amène ici... Bon, bien sûr, en rapport avec monsieur, mais l'homme, c'est l'action, c'est l'ambition, c'est la confiance, c'est la fougue, c'est la confiance, ouais, continuez d'y croire, continuez d'avancer. J'ai quelqu'un ici qui maintient les choses, je ne sais pas qui porte la culotte, mais il y en a un qui porte plus la culotte que l'autre. Parfois, c'est équilibré, c'est bien, mais là, vous vous dites, je remets les choses en ordre, je dis ce que j'ai à dire, je recadre, pour pouvoir ici regagner cette confiance. Et je pense que dans la relation, pour ceux, les célibataires, les couples qui vivent peut-être un moment en dents de scie, ne veulent pas lâcher la relation. Il y a encore quelque chose à sauver. D'où l'étoile aussi.
le lien, la connexion. Il y a encore quelque chose à améliorer, à reconstruire. D'où le nouveau départ malgré la confusion. Et le 3 d'épée, c'est aussi un sentiment de sacrifice. Donc, bon, on refait des efforts, on voit ce que ça donne et advienne que pourra. Ça peut être un petit degré ou un grand degré selon ce que vous vivez. Alors, pour les célibataires, moi je dirais que s'il y a une connexion, de par les échanges, la communication, les réseaux sociaux, site internet, voilà, réseaux sociaux, il y a l'idée de lâcher l'affaire. Pourquoi? Parce que pour moi, la personne en face ne vous correspond pas. Elle a failli à votre honneur, à votre confiance, et c'est un profil qui est insatisfaisant par rapport à vos attentes. Donc en fait, j'y verrai la carte de l'homme avec vous, votre ambition de partir. 8 de coupe, je m'en vais, je pars vers quelque chose de mieux, parce que cette rencontre, elle n'est pas faite pour moi. Voilà ce que je ressens des choses. Alors, pour la santé, pour ces 2 prochaines semaines de février 2023, on a des ordonnances, mais pas que, ça peut être aussi prendre rendez-vous, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la communication, avec des écrits aussi, des démarches, peut-être des choses à régler. Bon, ça peut me parler de remboursement, d'indemnité par rapport à la médecine, ça peut me parler de psychologie. Alors, la faux, quant à elle, nous parle de dents, de maux de dents, mais aussi de possibles chirurgies, opération qui est prévue. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. On a aussi 18, le chien, donc un animal, ça peut me parler de vétérinaire par rapport à un animal, agrafe, coudre peut-être une plaie, quelque chose comme ça, ou peut-être une opération qui est prévue aussi par rapport à un animal. Voilà comment je ressens les choses, mes chers lions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Alors je vous reprends de suite les lions parce que j'ai zappé complet le domaine professionnel. Donc ici on a l'amour, la sortie et le 3 d'épée. Et j'ai l'impression qu'on va parler de quelque chose d'égotique. L'amour propre, l'amour de soi, on a l'arbre, les croyances, les valeurs, les comportements, on a une porte de sortie. Bon, quand je dis quelque chose d'égotique, c'est dans le beau sens, c'est que vous allez vous détacher, vous éloigner, vous allez ici vous distancer de ce qui ne vous correspond pas, que ce soit en lien avec les autres personnes, réseau, que ce soit en lien avec le fonctionnement professionnel, que ce soit quelque chose simplement sur ces deux prochaines semaines, mais vous choisissez de vous respecter, peut-être au détriment d'une défense. Je prends l'exemple, on vous attaque, on vous critique, et vous dites, je garde la tête haute et je passe mon chemin. Bon voilà, vous s'adaptez à cette situation par rapport à une personne, une situation, un ressenti pour le domaine pro. Voici pour vous les lions.